Ok l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui fait suite à la dernière vidéo. Donc je vous la mets ici. Et pour ceux qui l'ont pas vue, en vérité, donc c'est une vidéo où on a développé plusieurs logos avec l'intelligence artificielle. Là, je vais reprendre l'un des logos qu'on a généré et je vais aller sur Illustrator pour le vectoriser et en faire un logo professionnel, déclinable et utilisable par les clients. Donc je vous reprends tout de suite sur le logiciel après le générique. Donc là, on se retrouve sur Illustrator. On a repris le logo de Quality Cars, si vous avez bien visionné la vidéo précédente, et on va ensemble le vectoriser et faire en sorte qu'il soit utilisable par le client. Première des choses, c'est que je vais commencer par le dupliquer. Hop, comme ça me permet d'avoir une trame de la couleur une fois que je vais le supprimer, tout simplement. Ensuite, la seconde étape, je vais me créer mon nuancier. Donc, je vais prendre un petit carré. Hop. Donc là, j'ai mon Je vous dégradé mets qui est sur déjà... pause, je floute tout ça et je vous présente la boussole. N'oubliez pas de la télécharger, le lien est dans la description. Ciao l'équipe, bonne vidéo. Hop. Donc là, j'ai mon dégradé qui est déjà apparent parce que je l'ai utilisé juste avant. Je vais quand même le refaire. On va dans dégradé, on sélectionne les points de couleur et ensuite avec la pipette, on vient sélectionner les couleurs que l'on souhaite sur notre dégradé. Voilà, donc là, on a un premier dégradé. Ensuite, je vais le dupliquer. Donc, je reste appuyé sur Alt ou Option selon si vous êtes sur Mac ou sur Windows. Donc là, on a notre deuxième dégradé. Donc là, je n'ai pas besoin de celui du milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le premier point. OK. Je vais sélectionner la couleur ici. Et avec le deuxième point, je vais sélectionner la couleur ici. Ensuite, je vais dupliquer encore ce carré-là. Voilà. Et avec la pipette, je vais sélectionner cette couleur. On vient prendre notre image et on va mettre vectorisation de l'image. Ensuite, on va aller sur le menu parce qu'on voit ici que ça a été un petit peu rogné au niveau des vagues. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre en couleur. Je vais mettre uniquement deux couleurs. Alors, deux couleurs, ça ne le fait pas. Je vais en rajouter une, trois couleurs. Ah oui, forcément, parce que deux couleurs, c'est en noir et blanc. Il faut au moins que je rajoute un peu de beige pour qu'ils me le prennent en compte. Ok, donc là, j'ai bien toutes mes formes, c'est le principal. Ensuite, si je zoome un peu, je vois que l'écriture, elle n'est pas ouf. Donc, je vais baisser un peu le bruit. Après, ce que je vous encourage dans tous les cas, pour faire une charte graphique pour votre client, en vérité, c'est de prendre une écriture similaire et de refaire l'écriture vous-même. Donc là, au niveau du bruit, je vais me mettre à 3 pixels. Et au niveau des angles, je vais peut-être baisser, je vais me mettre à 50. Et je vais ignorer une couleur. Avec ma pipette, en vérité, je vais sélectionner le noir. Voilà. Donc forcément, là, on voit moins bien, même si j'ai mon damier de transparence derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Voilà. Je vais aller en dessous. Je vais prendre mon carré. Hop. Je vais me caler sur le logo de base. OK. Clac. Je vais sélectionner mon logo ici. Et je vais décomposer l'aspect. Ici. Voilà. Décomposer. OK. Je vais sélectionner le noir derrière pour les aligner. Je vais le verrouiller. Je vais verrouiller mon logo ici. Comme ça va me permettre de déplacer uniquement le carré noir derrière. Voilà, et clac, je le verrouille. Comme ça, je ne retravaille que sur mon logo. Donc, ce que je vais faire sur le logo, ça, j'en ai plus besoin. Je vais venir ici, dans mon Pathfinder, avec mon onglet très approximatif, et je vais tout fusionner. OK. Ensuite, je vais demander qu'il me le mette en blanc. Voilà, et je vais pouvoir retravailler les éléments un par un. C'est pour ça qu'ici, j'ai laissé mon autre logo en image afin de pouvoir me rappeler où sont les couleurs. Donc, tac, je vais venir sélectionner ici et ici. Ensuite, avec ma pipette, je rajoute la couleur. Enfin, je vais venir sélectionner ici ce dégradé. Non, plutôt celui-là, excusez-moi. Clac. Ici, je vais sélectionner ce dégradé-là. Et à ce niveau-là, alors, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Hop. Je vais sélectionner hop, la couleur ici. Voilà.
Donc, on voit qu'on a un logo qui est, comme je disais tout à l'heure, professionnel, vectorisé, déclinable. On peut l'utiliser sur plusieurs supports. Donc, que ce soit de la broderie, que ce soit une enseigne lumineuse, que ce soit de l'adhésif de découpe. Voilà, là, ça, c'est un logo professionnel. La petite conclusion que j'aimerais faire. On a été facilité par l'intelligence artificielle sur ce cas-là. Mais ne sous-estimez pas le temps de travail que vous allez passer et donc la valeur du travail que vous allez commercialiser à vos clients. Personnellement, je trouve ça bien et efficace, surtout pour ce logo-là en particulier. Il nous a fait gagner du temps sur ce cas-là. Mais ça m'est arrivé des fois d'essayer de générer des logos et ça m'a vraiment pris des heures avant d'avoir un logo cohérent. Je vais même aller plus loin. J'ai déjà généré un logo, je l'ai vectorisé, j'ai envoyé au client. Donc ça m'a pris du temps de travail beaucoup parce qu'il était plus complexe, donc beaucoup plus que les 10 minutes qu'on vient de passer ici ensemble. Et le client n'a pas aimé le logo, il ne l'a pas validé. Donc le but du jeu, c'est pas de sous-estimer les prestations, c'est de se faciliter le travail et de faciliter ses process en tant que graphiste. Mais derrière, profitez-en vous pour mieux gagner votre vie en facturant des logos avec des jolis rendus qui sont professionnels et au juste prix. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment facturer un logo, mettez-moi en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet, ce sera l'occasion de traiter ce sujet-là. En tout cas, voilà, sous-estimez pas votre temps de travail, ça demande quand même du temps de travail. Évaluez un bon prix parce que vous êtes là pour gagner votre vie, vous n'êtes pas là pour la gloire et pour être figurant dans une entreprise, faire un travail de figurant. J'espère que ce tuto vous sera été utile. Dites-moi d'ailleurs aussi en commentaire si ça va être intéressant pour vous de le mettre dans vos process de graphiste ou si au contraire vous trouvez que ça casse le métier. Ça peut aussi être un avis et c'est intéressant d'en discuter ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres contenus par la suite qui vont arriver. Et puis on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de voir que notre travail plaît. Je vous dis à bientôt l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, peace. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.